Citizen Capital, comme tout fonds d'investissement, a développé ce qu'on appelle une thèse d'investissement ou une stratégie d'investissement. Il s'agit de l'ensemble des critères que l'on met en œuvre pour choisir les opportunités d'investissement qui correspondent à l'ambition que l'on a développée et à la thèse et à ce que l'on veut réaliser. Donc nous avons développé chez Citizen Capital une grille d'analyse d'impact constituée de 6 critères qui nous permettent vraiment de définir si une société a un potentiel d'impact avéré. Ces 6 critères, je vais vous les citer et je vais en développer 2. Ils sont les suivants. Le premier, c'est celui de la vision des dirigeants. Est-ce que les dirigeants ont créé leur entreprise pour adresser un enjeu fondamental? Le deuxième, que je vais développer plus tard, c'est celui de la matérialité ou de la profondeur du besoin adressé. Le troisième est celui de l'additionnalité, que je développerai également par la suite. Et les 3 derniers critères que je développerai un petit peu moins sont l'accessibilité, et donc la capacité de changer d'échelle. Est-ce que la solution a une vocation à être diffusée massivement? L'alignement du modèle économique avec la thèse d'impact. Est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait une friction à un moment donné entre la manière dont la société génère ses revenus et l'impact qu'elle cherche à avoir? Et dernièrement, la maîtrise des risques négatifs, qui est un critère assez ESG de est-ce que la société a bien cartographié tous les risques liés à son activité et quel système ou quelles initiatives elle met en place pour les mitiger et les réduire. Derrière cette matérialité, en fait, nous avons défini 3 grandes thématiques qui nous paraissent les plus importantes. La première est centrée autour des besoins fondamentaux, presque primaires des femmes et des hommes, comme se nourrir, donc l'alimentation vraiment de base, se loger, avoir une éducation de base, avoir accès à un revenu de base et bien vieillir. Le deuxième grand thème est celui qu'on a appelé se réaliser, qui permet en fait de s'intégrer dans la société, de se projeter et de faire société. Et derrière ces thématiques-là, ce sont des secteurs comme l'insertion professionnelle, la formation secondaire et la formation professionnelle, l'évolution des méthodes de travail et de l'organisation des entreprises, et enfin tout ce qui est la citoyenneté et la démocratie. Comment faire en sorte que les citoyens puissent s'emparer des sujets de société et être force de proposition. Et le dernier grand thème concerne tout ce qui nous aide et aide les acteurs économiques à transformer le monde et à transformer nos modèles de production et de consommation vers des modèles économiques plus durables. Et donc notamment les secteurs que l'on regarde dans ce cadre-là sont tout ce qui concerne l'efficacité énergétique, la transition vers un modèle bas carbone, l'économie circulaire, la protection des écosystèmes, la gestion des déchets, etc. Est-ce que la solution, est-ce que le produit porté par l'entreprise, développé par l'entreprise, apporte vraiment quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il est innovant? Est-ce qu'il a un potentiel de transformation sur le problème ou dans son secteur? Donc là, vous comprenez vraiment l'enjeu qui est à la fois un enjeu d'impact, c'est-à-dire comment je peux transformer un problème et apporter des solutions innovantes, et qui est aussi un enjeu d'analyse stratégique. Si je fais ça, je vais probablement et très probablement être capable de gagner des parts de marché, de trouver des nouveaux clients et d'avoir une trajectoire de croissance intéressante. Une fois que nos due diligence nous ont permis de sélectionner une entreprise et de confirmer sa cohérence avec notre thèse d'investissement et notre thèse d'impact, nous entrons dans une phase de co-construction avec les entrepreneurs de ce qu'on appelle la démarche d'impact ou la stratégie d'impact. Dans cette phase-là, nous allons définir avec l'entrepreneur quelle est sa vision de transformation, quelle est la mission qu'il assigne à son entreprise et quels sont les objectifs qui se fixent. Ces objectifs nous permettent ensuite de fixer des ambitions. Pour cela, nous allons sélectionner quelques indicateurs, de 3 à 5, de manière à être très précis et vraiment d'axer notre travail sur ce que nous estimons être la valeur ajoutée fondamentale de cette entreprise. Et ces indicateurs vont être l'objet d'un business plan d'impact. C'est-à-dire que nous allons fixer avec l'entrepreneur, au-delà du business plan financier et des ambitions de croissance de la société, des ambitions de démultiplication de son impact sur les indicateurs sélectionnés. Ces indicateurs vont ensuite nous permettre un suivi dans le temps, en général annuellement ou de manière plus rapprochée en fonction de la capacité des entreprises à suivre les différents indicateurs, qui va être non seulement l'occasion et l'opportunité de s'assurer que la thèse d'impact initiale est bien respectée et que l'entreprise répond
aux enjeux qu'elle s'était fixés, mais également d'ouvrir un espace de discussion avec l'entrepreneur sur sa stratégie, sur des opportunités de développement et sur la manière dont il pourrait les saisir et augmenter encore plus sa capacité d'impact et de développement économique. Aujourd'hui, le portefeuille de Citizen Capital se compose de 15 sociétés. Citizen Capital a investi historiquement dans une vingtaine de sociétés, dont 5 ont été déjà cédées. Ces sociétés se répartissent selon les 3 grands thèmes que je vous ai exprimés, les besoins fondamentaux, la capacité de s'insérer dans la société et de se réaliser, et puis la transition environnementale. Nous avons donc des sociétés du domaine de l'éducation, de la santé, de la citoyenneté, de l'insertion professionnelle ou de la recherche d'emploi, jusqu'à des sociétés qui sont dans les domaines de l'économie circulaire ou de l'efficacité énergétique, comme Deepkey. Deepkey est une solution logicielle qui accompagne les gestionnaires de grands parcs immobiliers dans leur transition énergétique et environnementale.